Un perso niveau 100 de plus et j'ai fait le tour des activités de fin de jeu pour la saison 5 de Diablo 4. Aujourd'hui je vous fais un petit retour à chaud sur mon impression et cette nouvelle saison. Comme toujours vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer des builds à venir et toutes les informations concernant Diablo 4, et bien bouton rouge, activez la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, la sortie de la saison 5 c'est plutôt pas trop mal passé, il n'y a pas eu de bug, pas eu de crash, pas eu de file d'attente, enfin en tout cas pour moi ça s'est vraiment bien passé. Sur le Discord on a maintenant 2 guildes avec du coup un total de 300 joueurs et les retours ont été très positifs par rapport à la qualité technique en tout cas de la sortie de la saison 5. Le leveling est quasiment le même que la saison 4, même s'il est peut-être un peu plus accéléré à partir du moment où vous avez compris que quand vous faites des hordes infernales, bah c'est stratosphérique en termes d'XP, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez bien avancé sur votre quête de saison, vous allez débloquer les boussoles et les boussoles vous amènent dans les hordes infernales. Et la densité est telle et la différence de niveau fait que vous allez monter extrêmement vite en niveau. Je vous conseille fortement de les faire en groupe, ça va démultiplier vos butins, votre expérience et faciliter grandement le nettoyage de ces hordes. J'aime beaucoup le système de récompense avec plusieurs choix en fonction de ce que vous avez besoin, que ce soit des matériaux, de l'or ou alors tout simplement de l'équipement avec une bonne probabilité de tomber des objets uniques de saison 5. A noter qu'il m'a été confirmé sur le Discord que ça drop vraiment plus les objets uniques à partir du niveau 7 de Horde. Actuellement je suis au niveau 4, donc ceux qui sont à peu près au même niveau que moi, eh bien, rassurez-vous, c'est normal si vous droppez pas les uniques en spam, il faudra un peu mieux équiper votre personnage et ensuite au niveau 7 vous allez dropper beaucoup plus les uniques de saison. Au niveau des Uber Boss, le drop rate a été considérablement augmenté, ça fait que beaucoup ont déjà droppé beaucoup de mythiques uniques, hein. Des fois certains ont fait en 20 runs entre 6 et 7 mythiques uniques, et là je pense que certains trouvent ça vraiment excellent et d'autres disent que c'est trop facile, mais en même temps pour avoir le meilleur équipement du jeu, ça reste quasiment impossible, hein. C'est-à-dire que si vous voulez avoir tous vos objets avec les 3 infixes, avec les 3 greaters affixes, avec le bon perfectionnement, etc., ça demande quand même beaucoup de farming, voire presque un temps qui est pas faisable en 2 mois, j'ai envie de dire. Donc oui, on peut choper les Uber uniques plus facilement, ça permet de faire la plupart des builds que vous avez envie de faire, mais après pour optimiser votre équipement sur le bout des ongles, ça demandera quand même beaucoup d'investissement. La boucle d'activité est aussi plus intéressante que sur la saison 4, hein, qui était déjà plutôt sympa, mais là on a le choix entre plusieurs activités qui peuvent donner de manière plus ou moins importante les matériaux qui nous intéressent. Les pierres stygènes pour accéder aux Uber Boss sont aussi plus accessibles puisque on peut également en avoir dans les hordes infernales de niveau supérieur, donc 7 et 8, ce qui donne une alternative à la fosse, mais la fosse reste quand même très intéressante pour farmer de l'équipement de perfectionnement, avoir un très bon drop rate aussi au niveau des pierres stygiennes quand vous avez une bonne vitesse de clean à partir du niveau 100, et ça reste aussi la meilleure unité de mesure pour la performance de votre build, donc à voir si quelqu'un arrivera au niveau 200 sur cette saison 5. Je vais également légèrement modifier ma feuille de route, je vais la mettre à jour et je ferai un encart sur le site pour que vous puissiez la trouver plus facilement. Les hordes infernales, je les avais préconisées au niveau de la fin de jeu, mais bon du coup c'est carrément une activité de leveling, donc on va la voir apparaître directement à partir du T3. Pour le reste tout est ok, en particulier pour les quêtes de saison, hein, j'avais bien précisé qu'il fallait les faire en priorité, c'est vraiment le cas sur cette saison. Dès que vous pouvez faire vos quêtes de saison, faites-les, sinon vous n'aurez pas accès au compas et ni accès aux hordes infernales. Au niveau des builds, on commence à avoir des choses très intéressantes qui arrivent. On a un build orage du druide que je vous ai posté aujourd'hui qui je pense sera S tier. Le build lance de foudre, moi je joue chaîne d'éclair, ça marche plutôt pas trop mal. Je pense que lance de foudre reste au-dessus pour l'instant, même si j'aimerais bien voir un petit peu jusqu'où je peux pousser la chaîne d'éclair. Je sais que le voleur marche aussi très bien, que ce soit à distance et au corps à corps. Le barbare reste aussi très puissant, et je pense que pour l'instant c'est le nécromancien dont j'ai pas encore vu trop de vidéos, mais bon, je pense qu'on aura aussi des choses plutôt puissantes à vous montrer dans les prochains jours. Donc pour l'instant j'ai l'impression que cette saison 5 de Diablo 4 est plutôt bien reçue par la communauté et devrait bien préparer tout le monde pour la prochaine extension qui arrive dans 1 mois et demi. Également n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord, vous trouverez quasiment toujours du monde en vocal avec qui jouer, même si vous faites pas partie de un de nos clans, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait venir et commencer à discuter avec nous pour trouver des personnes avec qui faire des activités. En particulier vous avez un canal pour vos invocations, pour partager vos invocations des différents Uber Boss qui est très important pour rentabiliser votre farming. Vous trouverez également un petit forum d'échange d'objets pour éventuellement essayer de chercher certains uniques, mais aussi des forums de classe. Si vous avez des questions sur votre build ou autre, eh bien vous pourrez tout à fait trouver des personnes pour qui vous répondre à ce niveau-là. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle saison sur Diablo 4? Dites-le moi en commentaire. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye.